Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons découvrir ensemble les grands principes qui ont conduit au basculement d'une pédagogie de la transmission vers les pédagogies actives. L'enseignement universitaire se base traditionnellement sur la pédagogie de la transmission. Cette pédagogie se focalise sur le savoir que le professeur enseigne lors du cours magistral ou le cours aussi nommé ex cathedra. Donc la séquence traditionnelle, ça commence par un cours où il y a des notions théoriques et des concepts qui sont vus, qui sont présentés et expliqués par le professeur et l'étudiant écoute. Donc l'étudiant applique et reproduit les notions vues au cours lors des séances d'exercice et des laboratoires. Le cours se termine ensuite par une évaluation où l'étudiant va pouvoir restituer le plus fidèlement possible le contenu que l'enseignant lui a transmis. Les rôles de l'étudiant sont donc d'écouter attentivement, d'appliquer, de mémoriser et de retranscrire le savoir. L'enseignant, quant à lui, c'est lui le savant, l'expert qui parle et explique pour transmettre son savoir, ses connaissances à l'étudiant. Alors, l'hypothèse sous-jacente à cette pédagogie est que si le contenu est énoncé clairement, alors l'étudiant comprend ce qui lui est enseigné. La force de cette pédagogie serait donc son efficacité et sa rapidité, et donc elle est applicable dans un grand auditoire et elle demande à l'enseignant peu d'heures d'encadrement. Par contre, sa principale lacune est qu'elle ne s'intéresse pas à la manière dont les étudiants construisent leurs apprentissages. Mais suffit-il d'enseigner une matière pour qu'elle soit correctement comprise et assimilée? Le taux de réussite, si tel était le cas, ne devrait-il pas avoisiner les 100%? Ce n'est malheureusement pas le cas. Les enseignants ne sont pas satisfaits et se questionnent. Donc pourquoi les étudiants manquent de motivation? Pourquoi les résultats des examens sont mauvais? Et pourquoi surtout les notions qui devaient être acquises dans les années précédentes ne le sont pas. Ils constatent que les apprentissages ne sont pas durables et s'effritent sur le long terme. Ils constatent aussi que les étudiants acquièrent des compétences, mais des compétences qui ne sont pas de haut niveau. Ils savent juste restituer et appliquer. Et la troisième chose, c'est que la réussite de l'examen ne garantit pas que l'étudiant sait mobiliser ses apprentissages, ses connaissances dans de nouvelles situations. Est-ce la faute des étudiants? Faut-il accuser les enseignants? Peut-être faudrait-il plutôt remettre en question le dispositif d'apprentissage et d'enseignement. D'où la question que se posent de nombreux pédagogues. Comment se construit l'apprentissage? Certains de leurs travaux ont mis l'accent sur l'importance des représentations pour apprendre. Ces représentations, qu'on appelle aussi préconception, c'est ce que l'apprenant connaît, sait déjà sur un sujet abordé. Et c'est à travers ces représentations que va se construire l'apprentissage. Cette approche part du principe que toute personne a une idée, une connaissance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sur un sujet quelconque. Et que la connaissance se construit quand l'étudiant va remettre en question ses propres représentations en les rectifiant ou en les enrichissant. Un nouveau concept sera donc vraiment acquis s'il s'articule à un concept acquis préalablement. Un des rôles de l'enseignant est donc de questionner les étudiants sur ce qu'ils savent. Ils vont provoquer une remise en question de leur représentation afin que ceux-ci intègrent de nouvelles connaissances. Le rôle de l'étudiant, quant à lui, est de s'appuyer sur ce qu'il sait pour pouvoir construire de nouveaux apprentissages ou rectifier les anciens. D'autres pédagogues mettent aussi en évidence l'importance de l'interaction sociale. Les apprenants interagissent, confrontent leurs idées, polémiquent entre eux pour apprendre. Cette approche part du principe que les étudiants apprennent beaucoup les uns des autres, que leurs apprentissages se construisent grâce aux liens cognitifs, aux liens sociaux, à l'expérience. Si on part de ces théories, mais alors quel dispositif mettre en place pour favoriser les apprentissages? On parle en général de pédagogie active, alors ce terme renvoie à la responsabilité de l'apprenant. Il est placé dans des démarches et dans des situations où il est plus ou moins autonome, où il va construire lui-même ses apprentissages avec l'aide des informations disponibles et souvent en interaction avec ses pairs. C'est dans ce sens que l'activité de l'apprenant est centrale pour ses apprentissages. Alors l'activité n'est pas un but en soi, mais c'est un moyen de provoquer ces apprentissages. Derrière le terme de pédagogie active, on trouve un ensemble de méthodes qui permettent d'y parvenir, parmi lesquelles on peut citer l'étude de cas, la mise en situation, réelle ou fictive, l'action, le problème, le projet, etc. Nous venons d'évoquer les grands principes qui ont conduit à développer les pédagogies actives.